on refait la Réunion. Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou, Éric Michel. Et c'est reparti pour ce vendredi jusqu'à 9h moins 5. Alex, bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour Alex. Bonjour messieurs. Je voulais vous un petit mot d'abord sur la liste des 22 000 djihadistes qui est sortie hier, qui a été mise en ligne par Sky News. Je pense que chacun peut comprendre, mais ça va mieux en le disant, que les services de police, les services de renseignement, les services militaires britanniques, s'ils disposaient d'une liste de 22 000 suspects, ils se garderaient bien de la divulguer au public et même d'en divulguer l'existence de cette liste. Donc il y a deux hypothèses à partir de là. Soit la chaîne Sky News est totalement irresponsable en divulguant cette liste. Je rappelle quand même que c'est la première chaîne d'information mondiale juste devant CNN, donc ça paraît peu possible. Mais bon, si c'était le cas, au minimum, plusieurs États, dont la France, devraient poursuivre ce média pour mise en danger la vie d'autrui. Et soit, deuxième hypothèse, cette soi-disant fuite est parfaitement orchestrée et nous sommes manipulés. Nous sommes au cœur d'une guerre d'information et de désinformation dans laquelle les méchants, ce sont pas forcément ceux qui sont désignés par les grands médias occidentaux, qui sont, je le rappelle, sous contrôle géopolitique de ceux qui les gouvernent vraiment. Donc mes chers amis réunionnais, gardez la tête froide, ne buvez pas trop de rhum et faites preuve d'intelligence et de discernement sur ce sujet. Voilà. Et le deuxième sujet, ça concerne les Pays-Bas. Je ne sais pas si vous connaissez cette blague des Français du sud de la France lorsqu'ils s'expatrient aux Pays-Bas. Ils ont cette petite blague qui est de dire « Ah, pas de chance, cette année, l'été tombe un mardi. » Parce qu'il ne fait pas très souvent beau là-bas. Et bien cette année, l'été aux Pays-Bas tombe un mercredi, c'est mercredi 6 avril, parce qu'il y aura un référendum d'initiative populaire Allez-y. Pour dire si les Néerlandais sont pour ou contre l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine. Bon, ça préfigure une future entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Les sondages pour l'instant disent que plutôt que les Néerlandais seraient contre, mais attendons de voir. Il faut savoir que si l'Ukraine entrait dans l'Union européenne, ça serait très très lourd à absorber. Ça aurait d'abord un coût financier important. Ça a été évalué à 50 milliards d'euros environ la mise à niveau de l'Ukraine, donc 1/6 de cette somme à payer par la France. Ensuite, il y aurait un coût social terrible parce que le salaire moyen en Ukraine c'est 250 euros par mois. Le salaire mini c'est 50 euros par mois. Il y a 50 millions de personnes donc avec ces salaires-là qui peuvent débarquer dans toute l'Union européenne. Donc ça va forcément affaiblir les quelques acquis qu'il nous reste. Et puis surtout, à mon sens, il y a un risque géopolitique important, parce que l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, c'est le parachèvement de l'encerclement de la Russie par des puissances euro-atlantiques. Et d'ailleurs, la campagne de ceux qui sont contre cet accord d'association, il y a parmi les affiches une affiche qui dit contre la guerre. Alors du coup, pour finir, s'il vous plaît. Oui, un petit message tout spécialement à l'attention de Monsieur Rabou, parce qu'il y a pas longtemps, en parlant de Verdun, vous aviez dit que les eurosceptiques feraient bien d'y réfléchir à deux fois. Eh ben moi, en tant qu'euro-lucide, je vous demande d'y réfléchir une fois, juste une fois, mais pour de vrai. Donc, c'est-à-dire, autrement qu'en répétant le slogan publicitaire qu'on nous ressasse depuis des lustres et qui prétend que l'Europe, ce serait la paix. Je vous demande de faire preuve d'ouverture d'esprit. Je sais qu'au fond, vous en êtes capable, et d'aller sur Internet regarder cette célèbre conférence de François Asselineau qui s'intitule « L'Europe, c'est la guerre ». Si je peux me permettre un petit jeu de mots, soyez un grand Jean-Louis Rabou et pas un petit rabougri d'esprit. Merci. Alex, juste une petite phrase. Vous répondrez juste après. Je citerai juste Pierre Desproges qui se lamentait en disant... Jean-Louis, vous répondrez juste après. Là. On va dire merci Alex pour votre interpellation. J'en avais pour 2 secondes à finir ma phrase, tu étais plus Voilà, maintenant vous pouvez le faire. Comme ça on dit au revoir à Alex. Merci. Non, mais justement, je voulais dire au revoir à Alex par le propos, puisqu'il a fait quelques citations. Je voulais citer Pierre Desproges qui disait « Bon sang, il y a sur Terre de plus en plus d'étrangers. » Voilà. C'est tout. Vous l'avez dit. Sur l'Ukraine, Olivier Bassan et également Jean-Louis après. Sur l'Ukraine, oui, on le savait. Moi, je suis étonné du fait, Alex, que vous ne nous parliez pas du fait que un accord est intervenu entre l'Europe et la Turquie pour que la Turquie reprenne ses migrants. Et cet accord, il a été signé par qui? Je l'ai annoncé il y a 3 ou 4 semaines sur les ondes de RTL Réunion. Il a été signé par Angela Merkel. Ce qui signifie que la générosité a ses limites.
limites. J'avais dit qu'elle a ouvert grand les bras pour les autres et qu'elle les referme. Donc enfin, la boucle est bouclée, tout ça pour ça au fond. Alex, vous remarquerez donc que les migrants vont retourner chez eux avec l'argent européen évidemment. Oui, Jean-Louis. Non, rien de plus à ajouter. Alex, je pense, nous renvoie à la démocratie participative. Pourquoi pas? Maintenant, est-ce qu'il faut la faire pour tout, pour rien? Moi, l'Europe ne me dérange pas, l'étranger ne me dérange pas. Au contraire, je pense que le jour où il n'y aura plus d'étrangers, on sera tous ensemble, on sera tellement mieux. Alors pourquoi les Français, pourquoi les Italiens seraient dans l'Europe, pourquoi les Ukrainiens n'y seraient pas, pourquoi ils y seraient? Personnellement, je n'ai pas la réponse. Mais comme disait un auditeur hier, c'est toujours dommage quand on ne veut pas accorder à autrui ce qu'on s'accorde à soi-même. Merci messieurs, de retour au standard. Merci à vous Alex, passez un bon week-end.